Nous arriverons. Amen. Que Dieu qu'il puisse accomplir sa promesse à nous. Car nous sommes ses enfants, les enfants de la maison de l'Éternel. Il est bon. Il nous a rachetés par son sang. Amen. Il veut nous transformer. C'est pourquoi tu vois les silences. Mais Dieu doit nous transformer. Il doit nous bénir. Il courage, persévérer. La persévérance augmente la foi. Alléluia. 245. Chantez à l'Éternel. Il est bon. 245. Tu pénètres de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, soucier de la pureté, soucier de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, soucier de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, soucier de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus. Car si je suis là, c'est par ton amour et par ta bonté. C'est ta force qui nous a attirés dans ces lieux. C'est ta force, Éternel, qui nous a communiqué cette force, oh Jésus. Merci, Éternel, parce que tu permets que je vois mon frère, je vois ma soeur. Tu permets que je vois ma mère, laisse-moi te louer, te célébrer, t'adorer, te glorifier. La force de ma vie, la force de mon cœur, la force de mes pensées. Merci, car c'est béni par la force et béni par la puissance. Mais c'est par ton esprit, Yakaboro Yada, que nous sommes là devant ta grâce. C'est par ton esprit, Éternel de gloire, que nous sommes là pour te célébrer, te louer, t'adorer. C'est par ton esprit, Père éternel, alléluia, que nous pouvons nous lever, Yakaboro Yada. Éternel de gloire, merci pour ton esprit qui nous accompagne. Merci pour ta puissance qui nous accompagne. Merci pour ta puissance qui accompagne nos maisons. Merci pour ta puissance qui accompagne nos santé. Merci pour ta puissance qui accompagne mais tu m'as donné, Seigneur Dieu puissant, la pêche, le Seigneur Dieu puissant, la force de alléluia. pour t'adorer, t'élever sur l'eau. C'est pourquoi, Seigneur Dieu puissant, je t'élève, toi les rois des rois, je t'éloue, Seigneur Dieu puissant, toi le Seigneur, le Dieu d'amour, je te bénis sur l'eau, car tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Dieu puissant, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes Papa, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'élever. Voici, tu as levé un jour pour nos vies, afin que nous puissions célébrer ton nom, afin que nous puissions glorifier ton nom, afin que nous puissions glorifier ta sainteté, ta seigneurie. Alléluia. Bénis son nom, éternel de gloire. Bénis son nom, Saint-Israël. Bénis son nom, éternel de gloire. Bénis son nom, le roi de gloire. Bénis son nom, le Seigneur des seigneurs. Bénis son nom, l'alpha et l'oméga. Seigneur, merci que tu as permis que nous puissions consacrer cet temps
pour prier. Consacrez ce temps pour te chercher. Consacrez ce temps, Père éternel, pour marcher avec toi. Tu nous as mis à part. Tu nous as mis à part. Tu nous as mis à part parce que tu veux t'élever. Tu nous as mis à part parce que tu veux te glorifier. Tu nous as mis à part parce que Père éternel, Seigneur, tu veux, Père éternel, Seigneur, te glorifier dans notre vie. Rakaboro Mandayaka, Yedebereshika Boro Mandayaka, Indoboro Shika Sana Baba, Rakaboro Mandayaka. Père éternel, tu es merveilleux. Béni soit ton nom. Merci pour ta. Un Dieu merveilleux. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comme lui. Alléluia. Hier, on était ici dans la présence de Dieu. Notre prédicatrice nous avait parlé beaucoup de choses. Pour que les thèmes que nous avons partagés hier, c'était la délivrance. C'est la délivrance qui c'était notre thème d'hier. Là-bas, notre prédicatrice nous avons dit, n'aie pas peur car j'ai vécu le monde. Alléluia. C'est Jésus qui disait à chacun de nous qui était hier, que n'aie pas peur car j'ai vécu le monde. Amen. Ou que Jésus était venu pour libérer ceux qui sont aux captifs. Alléluia. Il est venu pour guérir les malades. Amen. Il est venu pour donner la délivrance à ceux qui sont bloqués. Alléluia. Hier, notre prédicatrice nous avons dit, c'est Jésus-là. Il est hier, il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut toujours que nous invoquons toujours le nom de Jésus. Alléluia. À tout moment que nous invoquons le nom de Jésus, il y aura toujours la délivrance dans la vie de chacun de nous. Parce qu'il nous a promis, n'aie pas peur car j'ai vécu le monde. Il a vécu ton problème, il a vécu ton maladie, il a vécu tous les problèmes qui te compliquent ta vie. Alléluia. Ou que la Bible nous dit, Jésus est venu pour libérer ceux qui sont aux captifs. Il est venu pour guérir les malades. Alléluia. Ou que le thème qu'on va exploiter aujourd'hui, c'est la guérison. Alléluia. Ou qu'on a vu dans la Bible, il y avait plusieurs malades qui étaient guéris par le nom de Jésus. Amen. Jésus avait guéri plusieurs maladies dans la Bible. Alléluia. Mais parfois, qu'il y a plusieurs fois que nous se demandons que Jésus avait guéri beaucoup de malades dans la Bible. Mais pourquoi pas moi, je ne suis pas guéri dans mon maladie? Pourquoi pas je ne suis pas guéri? Ou que plusieurs fois nous se demandons, ou que nous avons vu les miracles que Jésus avait opérés dans la Bible. Mais nous, dans notre vie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison dans notre problème, dans notre maladie. Mais Jésus te dit aujourd'hui, il te dit aujourd'hui, il te promet aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, ça sera ton tour. Alléluia. Comme c'était dans la Bible, au tour de Bartimée, c'était son tour. Alléluia. Anne aussi, c'était son tour. Mais aujourd'hui, Jésus te promet, c'est son tour. Alléluia. Aujourd'hui, le même Dieu qui avait guéri Bartimée, qui avait guéri Anne, il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, ça sera ton tour. Amen. Aujourd'hui, il est venu pour te guérir. Alléluia. Comme il t'avait délivré hier, aujourd'hui, il est venu pour te guérir. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, ici, je vais expliquer que nous avons beaucoup de types de guérisons. Ou que c'est bien un enfant de Dieu de compris ça. Ou que notre thème, c'est la guérison. Mais ici, dans la guérison, je vais exploiter avec le peuple de Dieu ces trois types de guérisons. Les premières guérisons, on va parler, c'est guérison physique. C'est la guérison physique. Guérison physique, comme si quelqu'un qui est malade, il va aller consulter les médecins pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Amen. Mais la Bible nous dit que les médecins ne guérissent pas, les médecins seulement ils soignent. Mais qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les moments que nous partons à l'hôpital, quand j'ai des maux de la tête, j'ai des douleurs au niveau du corps, j'ai des problèmes au niveau du corps, je vais aller pour aller consulter les médecins. Les médecins seulement ils soignent, mais ils ne guérissent pas. Qui guérit seulement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Ou qu'il y a beaucoup de gens qui étaient morts à travers des fièvres. Seulement un peu de fièvre, il est allé à l'hôpital, il est mort. C'est pour cela qu'on va voir que ce n'est pas les médecins qui guérissent, mais qui guérissent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, ce sont des maladies qui nous amènent jusqu'à pour aller consulter les médecins pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre santé. C'est ça, c'est les guérisons physiques. Mais dans les guérisons physiques, seulement les médecins, ou qu'il y a plusieurs gens qui croient que c'est les médecins qui guérissent. Mais nous sommes dans l'ignorance, ce n'est pas les médecins qui guérissent. Les médecins seulement, ils soignent, mais qui guérissent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les deuxième guérison, on va parler, c'est les guérisons intérieures. Dans les guérisons intérieures, nous avons des déceptions. Comme quelqu'un qui est déceptionné.
il peut aller à l'hôpital, il n'y aura pas la guérison. Ou que les déceptions, ce n'est pas à l'hôpital que tu vas avoir des guérisons. Quelqu'un qui est déçu, que chacun de nous connaisse déjà quel type de déception, ou que chacun de nous aussi a son déception, ou que ça peut arriver aussi dans ta vie. Si c'est déjà arrivé dans ta vie, il faut savoir qu'au niveau de la déception, seulement Jésus-Christ qui peut te guérir. Amen. Ce n'est pas à l'hôpital que tu vas avoir la guérison, ce n'est pas à travers des médecins, mais seulement Jésus-Christ qui peut te guérir dans ton déception. Amen. Dans les mêmes guérisons intérieures, à part des déceptions, on va parler encore des blessures intérieures. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures intérieures au niveau de sa vie, au niveau de sa vie spirituelle, au niveau de sa vie physique. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures intérieures. On vous a traité de sorcier. Toute famille t'a abandonné. Mais jusqu'aujourd'hui, quand tu penses, ça te fait mal, comme si quelqu'un, on lui a frappé un épée au niveau du cœur. C'est une blessure intérieure. Quelqu'un qui a tué ton fils, quand il raisonne, ça c'est une blessure, c'est une douleur déjà au niveau du cœur. Chacun de nous connaît, il y a plusieurs blessures que nous avons rencontrées dans notre vie. Il y a plusieurs blessures, nous sommes en train de rencontrer dans notre vie, il y a plusieurs blessures. Au lieu de moi de me citer, que ça va nous prendre du temps. Mais il y a plusieurs blessures. Chacun de nous connaît ce qui est les blessures. Mais ici, on parle des blessures intérieures. Qui est dans notre vie, quelqu'un nous a fait du mal. Quand je pense ça me choque au niveau du cœur, c'est une blessure intérieure. Ton mari t'a abandonné avec les filles, avec les enfants, tu souffres. Quand tu passes ça te choque au niveau du cœur, c'est une blessure. Tu es parti à l'hôpital, le docteur te dit à propos de cette maladie, il n'y aura pas la guérison. C'est fini pour toi, c'est une blessure. Quand tu passes ça, c'est une blessure au niveau du cœur. C'est une blessure au niveau du cœur. Il y a plusieurs blessures que nous rencontrons dans notre vie. C'est pour cela ici, la Bible nous dit que cette guérison, ce n'est pas au niveau des médecins, ce n'est pas au niveau des marabouts, ce n'est pas au niveau des gens de ce monde, ce n'est pas au niveau des membres de famille, mais seulement Jésus-Christ qui est capable de te guérir à travers de cette déception, à travers des blessures intérieures. Ou que seulement Jésus qui est le spécialiste de cette maladie. Seulement lui qui est capable de guérir. Même si les médecins ont dit les maladies c'est fini, mais seulement Jésus-Christ qui est capable de guérir. On va parler sur la troisième guérison. C'est la guérison spirituelle. Dans la guérison spirituelle, on a quelqu'un qui est dans la sorcellerie, qui est malade de la sorcellerie. Il va aller à l'hôpital pour avoir la guérison. Ce n'est pas à l'hôpital. Même si au niveau de l'Afrique, les gens disent quand tu vas aller à ces gens-là qui pratiquent les médicaments traditionnels. Mais c'est difficile pour que la sorcellerie parte. La sorcellerie part quand Jésus-Christ touche le cœur de la personne qui est dans la sorcellerie. Quand Jésus-Christ te touche, lui-même qui va prendre la décision de laisser la sorcellerie. Ce n'est pas aux gens traditionnels que tu vas aller, qui va te traiter pour laisser la sorcellerie. C'est une maladie, la sorcellerie. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de guérir ces maladies. Amen. À part de la sorcellerie, on nous dit qu'il y a comme les maladies spirituelles. Comme si quelqu'un qui se sent au niveau du corps que je suis malade. Mais quand tu arrives à l'hôpital, les docteurs se voient comme s'il n'y a pas de malade. Mais toi-même, tu es consciemment que tu vois que tu es malade. Mais tu arrives à l'hôpital, il n'y a pas malade. C'est une maladie spirituelle. Ce n'est pas les médecins qui vont guérir, c'est une maladie spirituelle. Tu pars à l'hôpital, il y a aussi les maladies, quand tu arrives à l'hôpital, les médecins voient ces maladies, tu es malade. Mais ils donnent les traitements, il n'y a pas la solution. Ça peut être aussi une maladie spirituelle. Comme ici dans Saint-Étienne, il y a un frère ici à Saint-Étienne. Il y a un frère qui m'avait rencontré son histoire. Qu'il est parti à l'hôpital, on a fait l'opération. Mais dans les lieux qui étaient opérés, les sang coule toujours. Le sang coule. Il est parti plusieurs fois, toujours le sang coule. Moi, j'ai parlé à le frère là. J'ai dit, mon frère, parlez à ton frère. Le problème de ton frère, ce n'est pas aller à l'hôpital pour aller rencontrer les médecins. Mais le problème de ton frère, il faut qu'il cherche Jésus. C'est seulement Jésus qui est capable de guérir ton frère. Ou que quand les médecins voient qu'il y a un ça ne va pas, ces maladies-là, ce n'est pas à la capacité des médecins. Il faut chercher la face du Seigneur. Ou que c'est seulement lui qui est capable de guérir toutes les maladies. Ce qui est impossible aux médecins, aux gens de ce monde, à Jésus, tout est possible. Seulement Jésus. Il y a plusieurs maladies spirituelles.
au lieu de citer toutes les maladies spirituelles, mais nous connaissons, il y a plusieurs maladies spirituelles dans notre vie. Il y a plusieurs maladies que chacun de nous voit que même si je parle au niveau de l'hôpital, il n'y a pas la solution. Je parle au niveau de l'hôpital, il n'y a pas la guérison. Mais Jésus te promet aujourd'hui, seulement à lui qu'il y aura la guérison. Amen. Seulement à lui qu'il y aura la guérison. Amen. On va faire la lecture au livre de Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9. Non, on va prendre Saint-Marc. Saint-Marc chapitre 5, 25e verset à 34e verset. Saint-Marc. Saint-Marc 5, 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 7. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alors, le Seigneur continue. Tu peux rester, tu peux laisser. 35. Tu peux laisser à 34. Amen. Hein? Amen. C'est la parole de Dieu qu'on vient d'écouter. Alléluia. La femme que la Bible nous dit, son maladie, ce n'était pas une maladie pour aller consulter les médecins. C'était une maladie spirituelle. Comme on vient de dire, il y a aussi la maladie spirituelle qui cherche aussi la guérison spirituelle. Amen. Comme il y a d'autres maladies qui sont des liens familiales. Il y a plusieurs gens aussi qui sont dans les maladies des liens familiales. Il y a une lien, votre grand-père, il était mort dans ces maladies-là. L'autre grand-père, il était mort dans les mêmes maladies. Votre père, il était mort dans les mêmes maladies. Ton fils aussi, il était mort dans les mêmes maladies. C'est une maladie des liens familiales. Ces maladies-là, tu ne vas pas aller chercher les médecins. Tu as besoin de guérison, de chercher la face du Seigneur. Ou que c'est seulement Jésus qui est capable de donner la guérison à cette maladie-là. Il y a aussi des maladies de condamnation familiale. Qu'on vous a déjà condamné, que tu vas mourir seulement avec les maladies-là. Mais tu vas aller chercher les médecins. Tu vas aller chercher les marabouts. Seulement, il faut que tu cherches Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ou que Jésus nous dit, à moi, au livre de Romains chapitre 8, verset 1, à celui qui est à moi, il n'y a plus de condamnation. Mais les familles, on vous a déjà condamné dans cette maladie de diabète. Toi, tu n'étais pas né avec le diabète. Mais aujourd'hui, tu souffres avec le diabète. Il y a des sida spirituels. Il y a plusieurs maladies spirituelles qui dérangent ta vie. Mais ce n'est pas les maladies qui vont t'amener pour aller chercher les médecins. Mais il faut chercher la face du Seigneur. Comme c'était la femme. Lui aussi, il avait une maladie de perte du sang. Comme je viens de dire l'histoire d'un frère ici à Saint-Étienne. Il souffrait d'une maladie de perte du sang pendant 12 ans. Il a passé par plusieurs médecins. Il n'y avait pas la solution. Il a gaspillé tout ce qu'il avait. L'argent, maison, elle a gaspillé tout. Mais il n'avait pas la solution. Comme nous connaissons déjà au niveau de l'Afrique. Il y a quelqu'un, quand il a des moyens, quand il tombe malade ou il tombe malade,
il commence à vendre des maisons pour aller prendre les traitements. Mais il y a plusieurs gens aussi ont vendu, mais il n'y avait pas la solution. Comme la femme aussi avait tout vendu, mais il n'y avait pas la solution. Mais elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a pas entendu parler de marabouts. Elle n'a pas entendu parler de quelqu'un du monde, de ce monde, mais elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Quand elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, elle était là où la foule était. Mais la femme était déterminée et elle avait la foi. Si je touche ou qu'elle a vu que la foule pour aller se rencontrer avec Jésus, c'est difficile. Alléluia. Mais elle avait la foi avec la détermination. Si je touche seulement le vêtement de Jésus, et je serai guéri. Et la Bible nous dit, la même temps qu'elle a cherché pour seulement toucher le vêtement de Jésus-Christ, au moment qu'elle avait touché, c'est le moment aussi qu'elle était guérie. Alléluia. Et Jésus a senti qu'il y avait une force qui sortait à Jésus. Jésus a demandé, qui m'a touché? La femme a fait la paix. Mais lui-même, la femme, ou que les disciples s'étaient étonnés, comment que nous, on va reconnaître quelqu'un qui t'a touché là où il y a plusieurs gens? Mais la femme était étonnée, la femme était se prosterner devant Jésus, se genouiller devant Jésus. Jésus a dit à la femme, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Seulement une chose que je vais te dire, tu as beaucoup marché. À propos de ton maladie, ou que ce n'est pas ta faute, ou que la souffrance, tu te ramènes à aller par-ci, par-là. Tu te ramènes à aller consulter des marabouts. Tu te ramènes à aller consulter les gens de ce monde. Que ce n'était même pas dans ton passé qu'un jour tu vas aller là-bas. Mais tu es allé seulement les maladies qui te ramènent. Mais ce n'était pas ton souhait. Il y a des gens qui ont consulté des féticheurs, mais ce n'était pas son souhait. Comme les maladies, ça augmente toujours, mais si tu n'as pas de choix, ou que tu ne veux pas mourir, il y a beaucoup de gens qui sont consultés les médecins, les féticheurs, ou que ce n'était pas son volonté, ou que c'est les maladies, ou qu'il n'y a pas la solution. Mais la femme a passé par plusieurs places qu'elle avait passées. Elle avait passé aussi dans les maisons là que nous aussi nous entrons. Elle avait passé aussi chez les médecins, là aussi nous partons. Mais elle n'avait pas la solution. Ou que tu peux aller chez les marabouts, chez les nganga. Si Dieu ne veut même pas, même si tu pars là-bas, tu n'auras pas la solution. Alléluia. Pour te faire voir que ce n'est pas les nganga qui donnent la solution. Ou que moi je connais un monsieur en Afrique. Lui, quand il tombe malade, il était aussi un homme d'État. Quand il tombe malade, il avait aussi son féticheur qui lui donnait toujours les soins. Mais quand il lui donne les soins, après quelques mois, les maladies aussi, ça revient. Quand il lui donne les soins, après quelques mois, les maladies, ça revient. Mais notre Jésus-Christ de Nazareth, quand il guérit, les maladies ne reviennent plus. Alléluia. Les maladies ne reviennent plus dans la vie de la personne qui est guérie. Amen. Parce qu'il est le Dieu vivant. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Quand il guérit les maladies, part directement. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Nous aussi, nous avons parti, nous avons marché, nous avons gaspillé beaucoup d'énergie, nous avons gaspillé beaucoup d'argent, même si en Europe, même si le traitement c'est gratuit. Mais il y a plusieurs fois, nous avons gaspillé aussi notre foi. Nous avons perdu notre foi ou que nous avons consulté les gens qu'il ne fallait même pas consulter. Nous avons fait ça, mais à propos des maladies. Mais nous n'avons pas eu aussi la solution. Nous n'avons pas eu la solution. Mais Jésus te dit aujourd'hui, mon bien-aimé, même si tu es passé par plusieurs médecins, il n'y a pas la solution jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus te dit aujourd'hui, il te dit ce soir, il te dit maintenant. Il te dit maintenant. Il ne te dit pas demain ou après-demain, mais il te dit maintenant. Si nous croyons à lui, et nous serons guéris. Alléluia. Seulement aujourd'hui, si nous croyons à Jésus, que nous serons guéris de toutes nos maladies. Alléluia. Les maladies qui te ramènent à aller par-ci, par-là, ce n'est pas là-bas que tu vas trouver la solution. Mais la solution, tu vas trouver seulement à Jésus. Ou que la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Quelle que soit la fatigue de ton problème, de ton maladie, de quelle que soit la grandeur de ton maladie, Jésus te dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Quelle fatigue qui complique ta vie? Quelle fatigue de maladie qui complique ta vie? Mais Jésus te dit aujourd'hui, venez à moi. Ou que c'est seulement lui qui est capable de te guérir.
C'est même lui qui est capable de changer là où les médecins avaient dit il n'y a pas la solution. À Jésus, il y a la solution. Là où les médecins ont mis les points, c'est fini pour toi. Le point là à Jésus, c'est une virgule parce qu'il y a la continuité. C'est là où Jésus se lève pour opérer dans ta vie. Ou que Jésus nous dit là où notre intelligence finit. Et là où Jésus se lève pour opérer dans ta vie. Les médecins ont dit dans ta vie, tu es déceptionné, tu es déçu, tu es dans les blessures intérieures. Mais Jésus revient aujourd'hui pour te dire, n'aie pas peur car moi j'ai vaincu le monde. Il a vaincu ton maladie sur la croix, tout est accompli. Il a vaincu ton maladie sur la croix. Il a vaincu ton situation sur la croix. Quelle situation qui te fait pleurer? Ou que Jésus est dans ton côté? Quelle situation qui te fait pleurer? Quelle situation qui te fait fuir à l'église? Ou qu'il n'y a pas la solution. Mais Jésus te dit aujourd'hui, reviens. Là où les démons de ton village ont dit qu'il n'y a pas la solution. Là où les démons de ton famille ont dit qu'il n'y a pas la solution. Là où les démons de ton quartier, de ton riz, on dit qu'il n'y a pas la solution. À Jésus, il y a la solution. N'aie pas peur, n'avoir pas peur. À Jésus, il y a la solution. Quand on dit des paroles pareilles comme ça, ça va être des paroles qui vont te motiver, qui vont te donner la force de chercher la face de Jésus. De dire à Jésus, ils ont dit. Ou que la Bible nous dit, Jésus est la dernière parole de notre vie. Quand les médecins ont dit, les paroles là n'ont pas d'effet. Mais quand Jésus dit, il y a la fin. Quand Jésus dit, il y a la solution. Quand Jésus dit, il y a la guérison. Quels médecins ont dit qu'il n'y aura pas la solution dans ta vie? Quels démons de la famille qui ont dit qu'il n'y aura pas la solution dans ta vie? Quels démons de famille qui ont dit que tu n'auras pas des enfants? Quel démon de la famille qui a dit que tu n'auras pas de papiers? Mais Jésus t'a dit aujourd'hui, lui qui est la dernière parole de ta vie, même s'ils ont dit les paroles là n'ont pas d'effet, mais quand Jésus dit il y a la réaction, quand Jésus dit il y a la solution, quand Jésus dit il y a la transformation. Bien aimé, je vais donner l'exemple de notre frère. Le frère là, il était malade. Il était nouveau converti. Il est parti, il était à l'Angola, dans une province Benguela, pour aller faire le traitement des yeux. Mais quand il était arrivé là-bas, docteur c'était Kibin. Docteur, quand il est arrivé, il a vu seulement, que Dieu te bénisse. Il a vu seulement le frère, il était là-bas. Directement, il a dit, Edouard, rentre dans ta maison. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui est nouveau converti, qui était soldat aussi. Il a passé par les guerres. Seulement à quelques mois, il a accepté Jésus-Christ. Il a écouté des paroles comme ça. Il a quitté aussi Luanda pour aller à Benguela dans la province. Il a passé par beaucoup de risques. Quelqu'un qui lui dit encore que tu ne vas pas voir. C'est fini pour toi. Tu n'auras pas la vie. Il était tellement déçu. Il a créé des confusions là-bas. Il a parti jusqu'au bureau des docteurs. Pourquoi tu as dit ça? Quand il était rentré à Luanda, il nous a expliqué ça, il pleurait. J'ai dit, Edouard, qui a la dernière parole de ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Comme les médecins ont dit, mais nous, on va se genouiller. Comme Jésus a dit, invoque-moi, je te répondrai. On va invoquer le vrai Jésus qui a la dernière parole dans notre vie. Le vrai Jésus qui est la nôtre, qui a des réponses, des véritables réponses. Le vrai Jésus qui est le spécialiste de ton maladie. Le Jésus là, il va te répondre. Amen. On a pris le temps de prier, on a commencé à prier. Après de prier, on a envoyé Eduardo au Congo. Il n'y avait pas la famille. Dieu a opéré, il a rencontré un père qui était là-bas. Il a réussi à lui mettre pèse. Quand Eduardo a rentré, ils ont fait l'opération. Quand Eduardo a rentré, Eduardo, il était dans les souriants. Eduardo, il était content. Eduardo, il était content. Il a cru que le Dieu que nous croyons, il est le véritable Dieu. C'est la même chose pour toi. Même si les médecins ont dit, c'est les paroles des médecins, ce n'est pas les paroles de Dieu. Ne crains pas. Si Dieu dit, là, il faut se préoccuper. Mais si les médecins ont dit, même les démons de ta famille, ils ont déjà dit que tu vas souffrir jusqu'à ta mort. Mais Jésus n'a pas encore dit. Mais Jésus t'a dit aujourd'hui, les paroles là n'ont pas d'effet. Aujourd'hui, il vient pour te guérir. Aujourd'hui, il vient pour te libérer. Parce qu'il est venu pour libérer ceux qui sont aux captifs. Il est venu pour guérir les maladies. Aujourd'hui, il est venu pour te guérir, quelle que soit la grandeur de ton maladie. Quelle que soit la grandeur de ton maladie. Quelles que soient les maladies là. Les gens ont condamné, les gens ont mis dans un trou, les gens ont mis dans
revient. Il vient aujourd'hui, il est au milieu de nous. Il va enlever là où ils ont mis notre santé. Il va enlever là où ils ont mis notre guérison. Parce qu'il est au milieu de nous. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur et confions toujours en Seigneur. Je vais terminer, mon bien-aimé. Dans la maison, on va faire la lecture. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 17, 11 jusqu'à 19. Luc 17, 11 jusqu'à 19. Luc chapitre 17, 11 à 19, nous lisons la parole du Seigneur Jésus. Amen. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à son rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il y eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu en haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui répondit et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas donné gloire à Dieu? Attends, je répète encore. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pouvait revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. La Bible nous dit l'histoire des 10 lépreux. Ou qu'en Jérusalem, dans l'époque, là, quand vous êtes dans les maladies des lépreux, on va vous écarter quelque part. Ou que tu ne peux pas vivre là où il y a des gens qui sont en bonne santé. Les gens là aussi, ils étaient écartés quelque part. Mais la Bible nous dit, le jour où là Jésus passait par Galilée pour la Samarie, les jeunes là se sortaient pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Le même Jésus qui a vu les gens là, le même Jésus qui a envoyé les gens là au sacrificateur, ou les prêtres. Mais la Bible nous dit, au chemin, les gens là étaient guéris. Quand ils étaient guéris, c'est l'un entre eux qui avait reconnu ce que Jésus avait fait dans sa vie. Il avait retourné pour aller rendre gloire au Seigneur. Là, on ne va pas parler de la reconnaissance. Mais c'est bien aussi de nous d'être reconnaissants quand on voit que Dieu est en train d'opérer dans notre vie. Il y a beaucoup de gens que Dieu a fait, a opéré, a guéri. Mais aujourd'hui, ils sont où? Il y a plusieurs qui ont abandonné l'assemblée de Dieu. Il y a plusieurs qui sont parus. La Bible nous dit, au livre de l'Hébreu, chapitre 10, 25, n'abandonnons pas ton assemblée. Ou qu'il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés l'église, ils ont abandonné Jésus, ils ont abandonné le corps du Christ. Ou qu'ils ont déjà retrouvé ce qu'ils avaient besoin. Ils sont déjà guéris. Mais Dieu nous dit qu'il faut être reconnaissant. Mais nous parlons de guérison. Ici, nous parlons de guérison. Ici, les gens là étaient écartés, étaient abandonnés. Mais ta vie aussi peut-être est abandonnée. Ta famille, on vous a déjà abandonné. Parce qu'il n'y a pas la solution dans ton maladie. Il y a beaucoup de gens, quand il n'y a pas la solution, les familles se fatiguent. Il n'y a pas la solution, les familles se fatiguent. Ils abandonnent. Il y a d'autres familles qui cherchent même la mort. Que Dieu, si Dieu peut te ramener, si Dieu peut enlever ta vie. Ou qu'ils sont déjà fatigués pour ton maladie. Ils sont déjà fatigués. Peut-être aussi ton mari peut se fatiguer. Ta femme aussi peut se fatiguer. Les membres de ta famille peuvent se fatiguer parce qu'il n'y a pas la solution. Ou qu'il voit qu'il est en train de perdre son temps, le temps d'aller chercher le pain, le temps d'aller travailler. Il voit comme s'il perd le temps ou qu'il n'y a pas la solution. Mais Jésus te dit, là où la famille t'abandonne, même s'il n'y a pas la solution, même si ton maladie a fait beaucoup de temps, la femme là avait fait 12 ans,
dans les pertes du sang. Même si la famille t'abandonne, même si ton mari t'abandonne, ta femme t'abandonne, même si tes amis t'abandonnent parce qu'ils ont écouté que tu as du sida, parce qu'ils ont écouté les maladies, là tu as des diabètes, les maladies là, il n'y aura pas la solution, tu as maladie, tu as des maladies spirituelles, il n'y aura pas la solution, on vous a abandonné. Lorsqu'on vous abandonne et lorsqu'on suit Jésus te ramasse. Lorsqu'on vous abandonne, lorsqu'on suit Jésus te ramasse pour te guérir. Et lorsque Jésus te ramasse pour te guérir, mon bien-aimé, pour terminer, l'homme qui était dans la piscine de Bethsaïda, de Bethesda. Bethsaïda, c'est en portugais, que j'ai parlé ça en portugais. Quand Jésus était parti, était passé. Quand Jésus était Bethesda, en portugais c'est Bethsaïda. Quand Jésus était passé par là, j'ai rien, je n'ai pas quelqu'un pour me mettre dans l'eau. Quand je me tente pour entrer, il y a quelqu'un qui entre. Dans ta vie aussi, peut-être, tu as beaucoup dit ça. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me guérir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me libérer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me guérir dans cette situation. Mais Jésus, aujourd'hui, il te dit, il vient pour te guérir. Il est là pour te guérir. Il est là pour te guérir, quelle que soit la grandeur de ton maladie, quelle que soit la grandeur, comme il avait fait dans la vie de Job. Job, il était totalement malade de tout, physiquement, intérieurement, spirituellement. Job était totalement malade, mais il n'avait pas parlé mal de Jésus. Mais Jésus que nous parlons aujourd'hui, il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il avait guéri Job, il avait restauré la santé de Job, il avait restauré tout de Job. C'est le même Jésus-là aujourd'hui, il va faire dans ta vie. Mais il te dit aujourd'hui de croire seulement. Si tu crois, tu verras ce que lui, il va faire dans ta vie. Alléluia. Si tu crois avec confiance, avec la détermination, avec la foi, seulement aujourd'hui, tu vas voir les miracles que Jésus va opérer dans ta vie. Bien aimé, on va s'élever pour prier. Je suis fort. Oh, oui, plus que vainqueur, allez, et Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, allez, et Jésus, mon sauveur, je suis fort, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, allez, de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, allez, de Jésus, mon sauveur. Je laisse la parole au pasteur qui va nous conduire dans la prière. Alléluia. La gloire de l'Éternel est au milieu de nous. Notre Dieu est là au milieu de nous et il est capable maintenant de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Le Dieu de la Bible est au milieu de nous. C'est Dieu qui nous attire dans sa présence. L'Éternel ne parle jamais en vain. Quand le Seigneur parle, c'est qu'il est au bord de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Je verrai que si tu es malade, tu touches ton corps là où tu es malade. Et si tu as des soucis, tu touches ton cœur à cet instant au nom de Jésus. Nous allons parler à notre Père. Alléluia. C'est lui qui fait des signes à notre faveur. Le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Le Dieu qui écoute la prière de ses enfants de te visiter ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci car tu nous écoutes. Merci Père éternel car tu nous écoutes. Papa, ce matin, je te demandais des choses et tu me l'as donné, Seigneur. Père éternel, je te demandais que ta servante accepte, Père éternel, ce qu'on la propose. Et Père éternel, elle a accepté. Je te demandais, Seigneur, que ce ne soit pas dans ma force que je fasse, mais toi fais. Et tu as fait, Seigneur. Père éternel, si tu as donné des signes, c'est afin que nous puissions te parler. Et tu es le même Dieu qui nous rassemble ce soir. Et c'est ta présence qui est là au milieu de nous. Père céleste, je te prie de guérir celui qui est malade ce soir, mon Seigneur.
en ton nom, au nom de Jésus. Seigneur, guéris-nous maintenant, Père éternel. Toute maladie qui est dans le corps maintenant de l'un de nos frères et de nos sœurs dans cette salle, Père éternel, que cette maladie quitte. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va glorifier le nom de Jésus dans ce lieu. Ce soir, c'est ta soirée, c'est ton jour de guérison. C'est ton jour de miracle ce soir, au nom de Jésus. J'ordonne à toute maladie qui est dans cette salle de quitter cette salle, au nom de Jésus. Quitter le corps des enfants de Dieu maintenant. Allez-y dans l'église, arrive au nom de Jésus. Toi, esprit de la maladie, toi, esprit de la maladie, qui est en train de tourmenter le corps de mon frère et le corps de ma soeur, je t'ordonne de quitter maintenant d'aller dans l'église, arrive. Au nom de Jésus-Christ, libère le corps maintenant. Au nom de Jésus, libère tout le corps maintenant. Au nom de Jésus, toi, esprit impur, qui vient combattre le corps de nos frères et le corps de nos sœurs, nous vous souvenons maintenant de quitter ce lieu, quitter ce corps. Au nom de Jésus, allez-y dans l'église. Toute maladie spirituelle, chronique, toute maladie familiale, toute lien familial qui était en train de réclamer nos femmes, nos enfants, de réclamer de vie maintenant. Je vais faire à votre aide au nom de Jésus-Christ. Que toutes les liens se coupent maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation, toute condamnation qui était dans nos familles, dans nos vies, dans les démarches administratives, dans nos mariages, tous les liens qui nous attirent vers le cinéma, qui combattaient nos mariages, j'ordonne maintenant que ces liens soient coupés au nom de Jésus-Christ. Papa, tirer l'épée à double tranchante. Que le nom de Jésus soit l'épée à double tranchante pour couper tous les liens. Que ces liens familiaux soient coupés au nom de Jésus. Que ces liens familiaux soient coupés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Je proclame la guérison dans ton corps, dans ta santé, dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Si tu étais entré ici malade,